Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Tengo un Dios tan grande que no lo cambio por nadie. Tengo que Dios tan grande tengo un Dios tan grande que no lo cambio por nadie. Tengo que Dios tan grande tengo un Dios tan grande que no lo cambio por nadie. Hermanito, hermanito, no lo cambie por nadie. El Dios que yo predico es inagotable. Hermanito, hermanito, no lo cambie por nadie. El Dios que yo predico es inaguable. Tengo que Dios tan grande tengo un Dios tan grande que no lo cambio por nadie. Tengo que Dios tan grande tengo un Dios tan grande que no lo cambio por nadie. Tengo que Dios tan grande tengo un Dios tan grande que no lo cambio por nadie. Dios tan grande tengo yo, que dio su vida por la mía. Ay, que Dios tan grande tengo yo, que dio su vida por la humanidad. Ay, para darnos la salvación y ofreciendo ay la vida eterna. Ay, ay, ay. Tengo que Dios tan grande tengo un Dios tan grande que no lo cambio por nadie. Tengo que Dios tan grande tengo un Dios tan grande que no lo cambio por nadie. Tengo que Dios tan grande tengo un Dios tan grande que no lo cambio por nadie. Ay, que Dios tan grande, tenemos un Dios grande, que da vista a los ciegos y sana a los enfermos. Ay, que Dios tan grande, tenemos un Dios grande, que resucita a muertos y nos sana por dentro. Tengo que Dios tan grande tengo un Dios tan grande que no lo cambio por nadie. Tengo que Dios tan grande tengo un Dios tan grande que no lo cambio por nadie. Tengo que Dios tan grande tengo un Dios tan grande
por el aire. Tengo, que Dios tan grande tengo. Tengo un Dios tan grande que no lo cambió por el aire. Tengo, que Dios tan grande tengo. Tengo un Dios tan grande que no lo cambió por el aire. Tengo, que Dios tan grande tengo. La mejor manera de tener un buen día bendecido. Es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenido hermano y hermana, bienvenue frères et sœurs à Radio Parole Vivante, aujourd'hui au programme Lecture du jour. Amen. Et avec la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons décortiquer la lecture du livre de la Genèse au chapitre 5. Et tout ensemble, nous allons voir ce chapitre de la Genèse 5. C'est la lecture d'aujourd'hui. Et j'espère qu'à travers cela, Dieu va nous parler à travers cette lecture au nom de l'Éternel, parce que nous avons besoin chaque jour, tous nous sommes ici, nous avons besoin chaque jour de la miséricorde de Dieu. Et chaque jour, je veux que Dieu nous parle dans nos vies. Alléluia. Pour ça que je demande toujours aux gens de lire la Bible. C'est très important. Et là, nous allons commencer ce chapitre au verset 1. Et nous allons lire la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ainsi, le premier verset du chapitre 5. C'est ici le livre de la postérité d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, que le chapitre 5 a été intitulé « La sonnerie du glace » à cause de l'expression maintes fois rejetée. Il mourut. Ce chapitre établit la lignée du Messie à partir d'Adam jusqu'à Sem, le fils de Noé. Et Dieu créa, dans ce premier chapitre, Dieu créa Adam à la ressemblance de Dieu. Mais Seth, lui, naquit à la ressemblance d'Adam. Entre ces deux événements eut un lieu où la chute était de sorte que l'image de Dieu
en tout homme fut gâché par le péché. Et là, nous pouvons voir que ça relate la réalisation physique de ce que Dieu avait prédit dans Genèse 2,17. Tandis que la réalisation spirituelle eut lieu le même jour où Adam pécha. Amen. Le même jour où Adam pécha. Et puis, ce chapitre nous parle très clairement, frères et sœurs, que le livre, le mot hébreu « sefer », ne désigne pas toujours comme notre mot français, un ouvrage considérable. Il est appliqué dans Deutéronome 24.1 à la lettre du divorce. Ici, frères et sœurs, nous pouvons voir qu'ici, il se rapporte qu'au document généalogique qui suit. Alléluia. De la postérité, en hébreu, théolotok, quand il dit à la ressemblance. Et l'auteur de ce résumé a mis les deux expressions qu'il avait employées dans Genèse 1,26, car nous trouvons ici la préposition B, qui accompagnait le premier substantif de la seconde substantif d'El-Mutz. Alléluia. Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, qu'il leur donna le nom. Il leur donna le nom comme s'il avait donné des noms aux événements essentiels qui composent le monde. C'est pour ça que Dieu créa le mâle et la femelle, et il les bénit, et leur donna le nom d'homme au jour où ils furent créés. C'est pour ça qu'Adam a vécu 130 ans. 130 ans, il engendra son fils à la ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Et cette ressemblance, frères et sœurs, et dans cette ressemblance, à sa ressemblance, selon son image, littéralement, il portait son image en portrait de lui comme sa propre image. Le premier terme se rapporte plutôt à la copie et le second au modèle. Alléluia. Le second se rapportait au modèle. Et ce n'est pas son intention que l'écrivain sacré emploie pour désigner le rapport entre l'homme et son fils, les mêmes termes que pour définir le rapport entre l'homme et Dieu. Alléluia. Nous pouvons voir qu'il prenait les mêmes termes, frères et sœurs. C'est hallucinant, il prenait les mêmes termes et il employait cela pour désigner entre l'homme et son fils. Et que pour les définir, rapport entre l'homme et Dieu, ce que le caractère de la libre personnalité qui transmettait à son fils qu'il avait reçu de Dieu lui-même. C'est donc l'humanité tout entière qui est en Adam a été créée à l'image de l'Éternel. Amen, amen et amen. Et là, nous voyons que dans l'intervention, quand Dieu vient intervenir, frères et sœurs, quand Dieu intervient, il y a des prépositions dans le chapitre. Il y avait, à notre image, selon notre ressemblance, il nous paraît difficile d'y attacher une attention particulière. On n'en jugea pas cette traduction littérale des deux passages qu'il y a dans Genèse 26, en notre image comme notre portrait. Ici, c'est en son portrait comme en son image. Alléluia. En son portrait
comme à son image. Amen. C'est différent. C'est pour ça qu'il parle de 7. 7 pour le sens de ce mot, que nous voyons dans Genèse 4, 25, toute une série de légendes juives dont on voit déjà quelques traces chez Joseph. Antiquité judaïque s'est groupée autour du nom de ce patriarche. Et nous pouvons voir, frères et sœurs, comme pour suppléer au silence du texte sacré, en corriger la sécheresse, on a fait de lui l'inventeur des lettres et des sciences. Une tradition rabbinique placée son tombeau en Arbel. Il a été constaté que toutes ces fables résultent d'une assimilation établie par certains sectaires des premiers siècles du premier ère chrétien entre le patriarche biblique et une divinité celtique qu'on adorait dans les environs de l'Arbel. Mais plusieurs critiques prétendent qu'après les termes du récit élocoriste, Seth ne peut être que le premier-né d'Adam, mais l'auteur n'a nommé ici que le père de la lignée qui aboutit à Noé, et du reste, après sa mort. Et après la mort d'Abel, frères et sœurs, après la mort d'Abel et la malédiction de Caïn, Seth était bien réellement l'aîné. Alléluia. Et c'est pour ça que les premiers jours d'Adam, après qu'il fut engendré Seth, furent 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps Adam tout son temps a vécu 930 ans, et il mourut. Puis, au verset 6, Seth Seth a vécu 500 ans, et il engendra Enoch. Puis après qu'il eut engendré Enoch, Seth vécut 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps de Seth fut de 912 ans, et il mourut. Et puis nous voyons que Enoch vécut 90 ans, et il engendra Kénia. Et après, il lui engendrait Kénia, et Enoch vécut 815 ans. Il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Enoch vécut sur la terre était de 905 ans, puis il mourut. Kénia, ce nom qui en hébreu ressemble à celui de Caïn, en différence pourtant par le redoublement de la dernière consonne, il est bien improbable qu'on ait eu employé dans la race de Seth le nom du maudit. Nous l'ignorons, le sens du mot de Kénia. Mais Kénia vécut 70 ans. Il engendra Malbélec. Et après il lui engendré Malbélec, Kénia vécut 840 ans. Il engendra des filles et des fils. Et le temps que Kénia vécut sur terre était de 910 ans, puis il mourut. Malaketh signifie louange à Dieu. C'est ce patriarche que certains critiques qui veulent identifier avec Mélusère, frappé de Dieu, qui veut dire Mélusère, c'est frappé de Dieu, qui appartient à la lignée canaïtite. Mais s'il y a quelques rapports entre ces deux noms, leur sens est entièrement à l'opposé. Et c'est pour ça
que Manélec vécut 75 ans. Il engendra Jéret, et après il lui engendrait Jéret. Maleketh vécut 830 ans. Il engendra des filles et des garçons, puis il mourut, et tout le temps qu'il a vécu, c'était 895 ans. C'est pour ça que Jéret était descendant. Jéret était la descendance. Mais nous ignorons ce qui a motivé ce nom. En tout cas, il serait être identifié avec celui d'Irak, fugitif ou citadin, de la racine canite. La différence d'orthographe entre les deux noms est plus frappante en hébreu qu'en français. Puis, nous voyons que Jéret vécut 162 ans. Il engendra Enoch, et après qu'il lui engendrait Enoch, Jéret vécut 800 ans. Et il engendra des filles et des garçons. Et le temps que Jéret vécut sur terre fut de 962 ans. Puis il mourut. Enoch vécut 65 ans. Et il engendra Méthusalem. Et nous pouvons comprendre qu'Enoch, même le nom que le fils de Caïn, signifie aussi unité, mais avec une application toute différente. Mais il ne faut pas confondre Enoch et Lémec. Mentionnés ici avec ces deux mêmes noms, qui étaient au chapitre 4, au verset 18, Enoch est la 7e génération depuis Adam, et non la 3e. Et par la foi, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Il fut agréable à Dieu. La naissance de son fils semble avoir emboli et sanctifié sa vie. C'est bien de commencer comme il faut, mais c'est encore mieux de préserver jusqu'à la fin le verbe marcher. Suggérer des rapports constants, progressifs entre deux personnes, et non une réaction ou une relation ponctuelle et superficielle. Car marcher avec Dieu est l'affaire de toute une vie, et non une heure ou deux. Car Dieu enleva Enoch au ciel avant le déluge, tout comme l'Église sera enlevée au ciel avant le début de la tribulation, au nom de Jésus. Et là, nous comprenons qu'Enoch a vécu 65 ans et il engendra Mathusalem. Après il eut engendré Mathusalem, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et en tout temps, Enoch vécut 365 ans. Enoch marcha donc avec Dieu et on ne le vit plus, car Dieu l'avait pris avec lui. Marchant avec Dieu, comme un ami avec son ami, dans le terme marcher, il y a l'idée de l'activité. Il y a l'idée de l'activité, frères et sœurs, et dans le mot avec Dieu, celle de la communion intime qu'il avait. Et cette mention est si spéciale que la piété d'Enoch, ainsi que la récompense qui lui fut accordée, est prouvée qu'il était supérieur sous ce rapport et tous les autres membres de la famille de Seth, et qu'il y eut par conséquent de degrés dans la pitié de ceux-ci. Mais il est remarqué qu'Enoch est le 7e chaînon de la généalogie sétique, et le pendant que Mélec, 7e chaînon de la lignée canaïtique, la réalisation la plus parfaite de la vie en Dieu. Ainsi, elle correspondit au degré extrême de l'endurcissement de la révolte. Alléluia. C'est pour ça que 365 ans, une année d'année en année,
on a voulu voir dans ce nombre un élément mythologique. Mais si ainsi les chiffres de la vie des autres patriarches auraient une signification analogue, oui ou non? Or, il est impossible de les expliquer dans cette manière. Du reste, les Hébreux avaient l'année-lumière de 364 jours, et chez les Babyloniens, auxquels cette notion astronomique aurait pu être empruntée ou compter l'année en 360 jours, de sorte que ce nombre 365 est aussi accidentel que tous les autres. Dieu a enlevé Enoch au moment où il est atteint, au moment où il avait atteint la force de l'âge, et avant que le déclin commence, Dieu emporta Enoch. Et c'est pour ça qu'Enoch marcha donc avec Dieu et on ne le vit plus. On ne le vit plus littéralement, il ne suffit pas, il ne fait plus là. Cette expression désigne une disparition d'un coup. Et on peut comparer cette disparition comme dans Isaïe 17-14 et le psaume 103-16, nous pouvons comparer cette disparition avec ces chapitres que je vous ai donnés. Car Dieu avait pris au moment où sa tâche morale est terminée, Dieu le retire de ce monde et le prend avec lui. C'est sans doute ce qui serait arrivé à Adam s'il aurait été fidèle envers Dieu. Ce qui est arrivé plus tard à Élie, ce qui pourrait pu arriver à Jésus-Christ, il avait voulu au moment de la transfiguration, ce qui est arrivé aux fidèles qui seront encore vivants au retour de Jésus. Nous serons retransformés, nous aurons une transfiguration. Nous ne serons plus dans ce corps, sinon que nous serons dans un corps céleste et incorruptible au nom de Jésus. Et si Dieu se révèle aux hommes par des faits aussi bien que par des paroles, cet événement était bien certain que la révélation de l'existence d'une vie supérieure derrière le but de la vie terrestre, c'était le moyen de consoler les premiers hommes des souffrances et de leur longue carrière terrestre qui semblait-il n'avait aucune autre issue que la mort. Mais au moment où Enoch fut enlevé, tous les ancêtres sauf Adam, sauf Adam qui vivait encore, et déjà Mathusalem et les mecs, grand-père et grand, et le père de Noé, étaient nés de sorte ce que ce fait eut pour témoin toutes les générations de la race sceptique. Alléluia. Alors, à l'expression de la première et de la dernière, Dieu leur révèle, en prenant à lui le plus fidèle d'entre eux, que la destination primitive de l'homme n'est pas annulée et elle sera le prix, frères et sœurs, de la fidélité au nom de Jésus. Ainsi que chacun d'entre nous, et à chacune de ces grandes époques, les époques de ce règne, frères et sœurs, du règne de Dieu et de sa démonstration de la vie à venir à l'époque des patriarches, en personne, Enoch, l'époque théocratique et celle d'Élie, l'époque chrétienne, en la personne de notre Seigneur Jésus. Est-il possible, comme on a voulu le faire, d'affirmer l'identité primitive de ce personnage avec celui qui porte le même nom, à la même généalogique, frères et sœurs, canaïtique? Évidemment que non. Des légendes parties du même point devraient conserver au moins quelques traits communs. C'est très important cette lecture. Car nous voyons le personnage d'Enoch comme celui de Seth,
est devenu le thème fécond des légendes dans la tradition, frères et sœurs, dans la tradition juive. Jésus, Sérax, en fait un exemple de repentir pour toutes les générations. Dans l'Apocalypse qui porte son nom, et que Jude le cite dans 1,14, il apparaît comme un prophète qui aurait annoncé le déluge et prêché la repentance. À cause de cela, et à cause de ces relations dans le monde supérieur, on attribua une connaissance spéciale des mystères du ciel et de la terre à l'invention de l'astronomie, de l'Archimède, qui prétendit même, d'après son événement, il était devenu le greffier du tribunal divin. Dans la légende chaldéenne, les traits qui le concernent se confondent avec ceux qui se rapportent à Noé. Telle sorte que c'est le patriarche du déluge qui est enlevé et mis au nombre des dieux. Alléluia. Et c'est pour ça que Mathusalem, l'homme du trait, ce n'est pas évidemment le même nom de Mathusalem, l'homme de Dieu ou du désir dans la généalogie canaïtite. Les mecs, même le nom de la 7e membre de la généalogie canaïtique pour le sens de ce nom, mais Mathusalem, vécu 187 ans et il engendra les mecs. Et après il lui a engendré, Mathusalem, vécu 782 ans. Il engendra des filles et des garçons. Et tout le temps qu'il vécut, Mathusalem vécut 969 ans, puis il mourut. Et les mecs vécut 182 ans, il engendra des fils et des filles. Puis, frères et sœurs, il lui en donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous soulagera du travail de nos mains et de la peine que nous donne le sol que l'Éternel a maudit. » Noé, en hébreu Noah, signifie repos. Ce sens est en rapport avec l'idée de consoler par laquelle les mecs expliquent le nom qu'il donne à son enfant. Mais il n'y a pas de rapport mythologique entre le nom hébreu Noah et le verbe Misha, qui signifie consoler. Consoler de la peine même mot pour celui employé dans Genèse 3,17, dans la sentence prononcée sur Adam. Tandis que les patriarches de la race canaïtique s'établissent commodément sur terre et mettent en jeu toutes leurs facultés pour se rendre à la vie, à une vie agréable. Ceux de la race des Seth, au moins de la lignée qui aboutit à Noé, continuent du père en fils à cultiver la terre et à employer leurs facultés au service de l'Éternel, en attendant patiemment l'accomplissement de la promesse faite au premier couple humain et l'événement de la malédiction qui pèse sur le sol. Combien les mecs qui prononcent une telle parole différente et différent du révolté de la race des Canaïtiques. Mais nous voyons que dans ce passage, dans ce merveilleux passage, sont unis à tout ce que nous avons déjà révélé, nous permet de conclure définitivement à l'existence des deux généalogies distinctes dans la tradition primitive. En effet, la plupart des noms, frères et sœurs, qui apparaissent être semblables et différents dans leur sens. Et nous voyons là où les noms sont identiques, les personnages sont absolument différents. Il semble presque l'auteur, en ajoutant des traits spéciaux à la mention de les deux seuls personnages dont le nom se complète, semblables à ceux des deux Canaïtes, Enoch et Lémec, qui voulu rendre impossible toute confusion. Et c'est pour ça
que les mecs, après qu'il lui a engendré Noé, les mecs vécus 595 ans. Il engendra des garçons et des filles. Et le temps que les mecs vécut sur terre était de 77 ans, et il mourut. Et Noé âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Et là nous comprenons, âgé de 500 ans, l'auteur veut dire que Noé commença à avoir des enfants dès cet âge-là. Le récit n'indique pas l'âge total qu'il avait atteint, mais Noé, parce qu'il avait continué l'histoire de ce patriarche en se rapportant l'événement capital de cette première période de l'histoire de l'humanité, la détermination chronologique qui complète celle donnée ici, qui se trouve dans Genèse 7:11 et dans Genèse 9:28. On pourrait conclure ce passage de Sem, de l'aîné, le fils de Noé, de Japheth, le cadet. Nous verrons cela plus tard dans le Genèse 9:24, qu'il est ainsi, bien ainsi. Et je vais faire une remarque sur ce chapitre 5 que nous sommes en train de lire, que le nombre continu dans ce chapitre a présenté une double difficulté du côté de la longévité. Les patriarches semblent contredire par les conditions de l'existence humaine et de l'autre. Le nombre d'années assignées à cette période paraît beaucoup trop restreint en face de données de la science naturelle et de l'histoire. On va chercher, frères et sœurs, à échapper à la première difficulté en voyant que dans les 10 patriarches indiqués ici, non pas des individus mais des dynasties, mais on ne saurait prêter que cette idée à l'auteur, l'engendrement d'un fils, à un moment donné de l'existence, la mort ou l'enlèvement ancienne ne peuvent être le fait que l'individu et non dynastie ou de race. Car là nous voyons un essai qui n'est pas plus heureux, consiste à réduire les années. À réduire les années indiquées ici à 3, 2 ou même 1 mois. Ces réductions sont complètement arbitraires et sans exemple chez les Hébreux. Les réductions pareilles que l'on signale chez les autres peuples, les Égyptiens par exemple, sont de date postérieure et ont pour but de ramener les chiffres fabuleux à la mythologie des proportions plus vraisemblables. D'ailleurs, dans cette hypothèse, plusieurs patriarches, Kénia, Mathalek, Enoch, auraient été encore enfants au moment où ils avaient engendré leur premier fils. Mais nous savons que quand nous n'avons pas de scrupules à admettre que l'existence humaine est, dans ses premiers âges, une durée normale beaucoup plus longue que dans la période actuelle. Il est vrai de dire que maintenant, la constitution physique de l'homme qui ne permet pas de dépasser 152 ans, même est-il sûr que le corps humain soit de nos jours exactement ce qu'il était au premier siècle de l'existence de la race, mais destinément primitivement et dans la moralité, il est probable qu'il a été livré, que la graduation de la puissance de la mort, la force vitale primitive possédée dans toute sa plénitude de nos premiers parents, ce qui est transmis à leurs premiers descendants pour être allé en s'épuisant jusqu'à une certaine limite de laquelle elle s'arrête. Elle s'est arrêtée. Et nous pouvons comparer ça avec le psaume 90, verset 10. Et nous ne croyons pas, frères et sœurs, que même s'il est nécessaire de recourir des hypothèses assez hasardes, on est avancé en faveur de l'historique du récit biblique. Et on peut supposer qu'entre cela, dans ces temps primitifs, les conditions matérielles de l'existence étaient tout autres. Par exemple, les plantes avaient une vertu nutritionnelle plus grande, le changement de température était moins considérable, moins brusque, les éléments consistaient d'air respirable qui était mélangé d'après une proposition d'autres que maintenant, etc., etc. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que des suppositions gratuites qui ne peuvent être prises en considération. Parce que la seconde difficulté qui se soulève dans notre chapitre, c'est entre ces données et celles de la science. Alléluia. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Je vais conclure avec ce chapitre 5, si vous voulez bien.
Car il paraît donc que ce récit contient des traditions historiques primitives, maintenues pures au sein de la race, tandis que d'ailleurs elle est chargée d'éléments étrangers dans les mesures où le peuple s'éloigne de la vérité religieuse. Lorsque l'homme s'éloigne du seul vrai Dieu, il est réduit à sacrer d'autres à son image. Tout est naturel de mettre alors à adorer à ses ancêtres glorieux qui ont inventé les arts dont il bénéficiait chaque instant, et en même temps, en sachant plus distinguer cela dans son propre cœur entre le bien et le mal, il efface instinctivement cette distinction de l'histoire et en vient à cette manière à confondre dans une seule deux races qui différencient que par leur caractère moral. Et c'est ainsi que Mathusalem vécut plus longtemps que tous les autres hommes, 969 ans. Si le nom de Mathusalem signifie « il sera envoyé », son nom constitue peut-être une prophétie, car le déluge arriva l'année de sa mort, et la prédiction de Lémec, lorsqu'il donna à son fils le nom de Noé, qui veut dire repos, fut peut-être sa façon de réjouir et se réjouir en avance de la consolation qui a porté au monde un descendant encore plus grand que Noé, notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen et Amen. Car le Seigneur Jésus-Christ, au fil des années, l'espérance de vie de l'humanité diminua à une vie de 70 ans. Entre 70 et 80 ans, ça devient la norme aujourd'hui. C'est pour ça, frères et sœurs, car la race humaine a diminué l'âge. Aujourd'hui, nous pouvons vivre jusqu'à 70, 80, 90, c'est déjà pas mal. Mais je le sais que Dieu nous apportera le vrai repos quand nous partirons de cette terre. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, merci d'avoir écouté Radio Parole Vivante. Lecture du jour d'aujourd'hui, c'était le livre de la Genèse chapitre 5. Et je vous dis au prochain programme. Avec la grâce de Dieu, nous nous retrouvons. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous, dans vos familles, et que le Saint-Esprit vous accompagne où ce que vous y allez, au nom de Jésus. Sur ce, que Dieu vous bénisse et au prochain programme, Shalom.